La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre du message de ce matin est Le grand cri, terminer l'œuvre de Dieu sur terre. Et cette présentation s'inscrit dans la série d'études concernant l'Église de Dieu, car elle, elle est destinée à permettre à, de clarifier eh bien, comment l'Église de Dieu doit mener à bien sa mission et comment elle peut achever sa mission. Et j'aimerais, afin de commencer cette présentation, vous poser la question suivante. Quel rapport y a-t-il entre le message du premier et du quatrième ange? Quel rapport y a-t-il? Eh bien, voyez-vous, le premier ange demande de donner gloire à Dieu, d'après Apocalypse 14, verset 7. Tandis que le quatrième éclaire la terre de sa gloire, d'après ce que nous lisons en Apocalypse 18, verset 1. Et j'aimerais que euh, vous puissiez bien prêter attention à cela, car le quatrième ange, eh bien, accomplit, l'autre ange d'Apocalypse 18 accomplit ce que le premier ange demande dès le départ. Ainsi, glorifier Dieu est donc un point essentiel dans l'œuvre finale. Et comment pouvons-nous éclairer la terre de la gloire de Dieu? Alors, comment pouvons-nous éclairer la terre de la gloire de Dieu? Vous attendez que je vous donne la réponse et que je vous dise comment le faire. Je pense que c'est Jésus qui a la réponse à ce propos, et car c'est lui qui est notre maître. Et je vous invite à vous rendre avec moi en Jean 17, verset 4, afin que nous puissions entendre de Jésus la réponse à cette question, savoir comment glorifier Dieu sur terre. Jean 17, verset 4. Jean 17, verset 4. Et là, il est dit, en Jean 17, verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage ou l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Jésus a glorifié Dieu sur terre en achevant l'œuvre qu'il lui avait confiée, que Dieu lui avait confiée. Ainsi, si nous voulons glorifier Dieu sur terre, nous devons achever l'œuvre qu'il nous a confiée, mes amis. Et quelle œuvre Dieu nous a-t-il confiée? Quelle œuvre Dieu nous a-t-il confiée? Rendez-vous avec moi en Apocalypse 18 et lisons à partir du verset 1er. Apocalypse 18 et lisons à partir du verset 1er. Et là, il est dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix, verset 2, et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. C'est au verset 4 qu'on lit, puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Mais prêtez bien attention au verset 1er, car après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir,
la terre fut éclairée de sa gloire. En Apocalypse 18, verset 1, Jean dit que l'ange qui éclaire la terre de la gloire, ou tout du moins, je vais reprendre cela. En Apocalypse 18, verset 1, Jean dit que l'ange qui éclaire la terre de sa gloire est doté d'un grand pouvoir. L'ange qui éclaire la terre de la gloire de Dieu est doté d'un grand pouvoir. Et cela fait écho à ce que nous lisons en Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Entendons-nous en Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Où nous lisons: Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, être témoin de Jésus par la puissance du Saint-Esprit jusqu'aux confins de la terre est l'œuvre que l'Église de Dieu doit achever. Être témoin, je reprends, de Jésus par la puissance du Saint-Esprit jusqu'aux confins de la terre est l'œuvre que l'Église de Dieu doit achever. Et le terme traduit par témoin vient du grec martyr. Aujourd'hui, martyr, ou très précisément être martyr, signifie être une victime, un souffre-douleur. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Eh bien, très certainement en raison de ce que l'apôtre Paul nous dit en 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. En 2 Timothée 3, verset 12, nous lisons là que Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas, ce ne sont pas que les ministres de l'Évangile qui seront persécutés, mais tous ceux qui se consacrent à vivre le style de vie du Christ, qui doivent s'attendre à être mal compris, à être calomniés et soumis à des souffrances en tout genre. Si un véritable témoin de Jésus est persécuté, alors que signifie pour un chrétien le fait de ne pas être persécuté? Vivre pieusement contraste avec le fait de prétendre avoir une vie chrétienne. Et à ce propos, l'apôtre écrivit au verset 5 de 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, verset 5, que des gens ont l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Je m'arrêterai là. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en ont renié ceux qui ont fait la force. Ainsi, ne pas être persécuté en tant que chrétien implique d'avoir renié la foi. Ainsi, lorsque nous refusons de rendre témoignage pour celui qui est le chemin, la vérité et la vie, nous devenons à ce moment-là de faux témoins, car nous professons le Christ, mais nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, à savoir de témoigner pour lui. Et voyez-vous, un jour,
alors que je tenais une classe baptismale, lors de mes voyages en Europe, eh bien, une candidate était oppressée par le besoin de savoir si elle allait recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et elle m'a demandé, n'est-ce pas le parler en langue qui atteste que nous sommes bien revêtus de la puissance du Saint-Esprit? Parce qu'elle m'a demandé très exactement. Est-ce que ce n'est pas le parler en langue qui atteste que nous sommes bien revêtus de la puissance du Saint-Esprit? Et voyez-vous, cette sœur était dans la confusion. Elle était dans la confusion, car elle voyait les dons spirituels comme une fin en soi, mais aussi comme l'unique. Et pour ce qui est du parler en langue, d'accord, comme l'unique manifestation de l'esprit. Mais est-ce bien le cas? Est-ce que cela est correct? Considérons 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. D'après 1 Corinthiens 12, verset 11, ce n'est pas l'homme qui décide d'avoir tel ou tel don, mais c'est l'esprit. Or, si Dieu décide de m'accorder le don des langues, est-ce que cela servira à quelque chose si je suis timide? Vous comprenez? Si je suis timide, est-ce que cela servira que Dieu me donne le don des langues, de parler une langue étrangère que je n'ai jamais apprise? Non, ça ne servira à rien. Non, parce que je ne vais pas employer ce don en raison de ma timidité. Il faut d'abord que j'arrive à vaincre ma timidité. D'accord? Et ensuite, Dieu, s'il le juge bon, m'accordera ce don. Osez parler du Christ. Et pour le Christ, mes amis, est la première manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et rappelons-nous qu'être témoin de Jésus par la puissance du Saint-Esprit jusqu'aux confins de la terre est l'œuvre de l'Église de Dieu, est l'œuvre que l'Église de Dieu doit achever sur terre. Et cette œuvre comporte 2 niveaux, je dirais. Retournons en Actes, chapitre 1, verset 8. Considérons Acte 1, verset 8, où il nous est dit, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici, l'œuvre elle est collective, cette œuvre, d'accord? Car ici, Jésus s'adresse à la deuxième personne du pluriel, vous, d'accord? Et cela est le cas dans le texte original. Il s'agit de la deuxième personne du pluriel, d'accord? Donc, une œuvre collective, une œuvre de témoignage collective. Mais le deuxième niveau, considérons-le. Jean 17, verset 4. Jean 17, verset 4. Et là, remarquez, Jésus a dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. » Là, il s'agit d'une œuvre personnelle, car, eh bien, il s'agit de la première personne du singulier de je. Et j'aimerais que nous considérions cette œuvre personnelle dans un premier temps. Avant de penser à glorifier Dieu avec l'Église, je dois d'abord le glorifier dans ma vie personnelle. Quel Dieu, devrais-je dire, quelle œuvre Dieu me demande-t-il d'achever afin de le glorifier à moi? Quelle œuvre me demande-t-il d'achever afin de le glorifier? Eh bien, remarquons 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20.
1 Corinthiens 6, je pense que peut-être que certains d'entre vous sont familiarisés avec ces versets depuis quelque temps. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ici, je dois glorifier Dieu dans mon corps et dans mon esprit. OK? Donc, il s'agit là de maintenir son corps dans les meilleures conditions physiques possibles, ce qui passe par le manger et le boire, notamment. En 1 Corinthiens 10, verset 31, l'apôtre Paul nous le confirme. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous devons glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans l'aspect physique, aussi bien que spirituel. D'accord? Certains n'accordent aucune euh, importance à l'aspect physique, à la préparation physique, et ils sont focalisés sur l'aspect spirituel exclusivement. D'accord? Mes amis, les deux vont ensemble. Ok? L'une ne doit pas être négligée au détriment de l'autre. D'accord? Il faut maintenir notre corps dans les meilleures conditions physiques. Et considérons Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Où il est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, notre lumière doit luire devant les hommes. D'accord? Nous devons être la lumière du monde. Christ doit pouvoir vivre en nous, afin que nous soyons la lumière du monde. Il y a une œuvre personnelle à faire. Et c'est parce que cette œuvre personnelle est négligée, bien souvent, et bien que le Seigneur ne peut pas œuvrer en notre faveur. C'est ce que nous dit la messagère dans Évangéliser, page 107, paragraphe 2. Le Seigneur ne travaille pas maintenant pour amener beaucoup d'âmes à la vérité à cause des membres d'Église qui n'ont jamais été convertis et à cause de ceux qui ont été convertis mais qui sont retombés dans leurs anciens péchés. Là, nous voyons l'une des causes qui fait que le Seigneur ne travaille pas pour amener beaucoup d'âmes à la vérité. D'accord? C'est pourquoi? C'est parce que l'Église dans son ensemble est corrompue? Est-ce que c'est cela? Non, ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit que c'est à cause des membres qui n'ont jamais été convertis, mais aussi à cause de ceux qui l'ont été, mais qui sont retombés dans leurs anciens péchés. Donc, à cause d'individus, mes amis, à cause d'individus dans l'Église, eh bien, le Seigneur ne travaille pas pour amener beaucoup d'âmes à la vérité. À la page 107, paragraphe 3, elle dit, il y a chez ceux qui se disent disciples du Christ des défauts grossiers, obstruant le chemin qui mène à la croix. Malgré cela, certaines personnes sont si profondément convaincues qu'elles surmontent tout obstacle et croient aux vérités que nous prêchons. Mais si nous avions laissé la vérité purifier nos âmes en lui obéissant, si nous avions compris la valeur de la délicatesse et du savoir-vivre, là où une personne a été sauvée, il y en aurait eu 20. Vous vous rendez compte? Elle dit que à cause de défauts grossiers, d'accord? Ce ne sont pas des petits défauts, des petites choses, des choses grossières, mes amis, énormes. Eh bien, à cause de cela, il y a
un obstacle qui est fait à la vérité. D'accord? Nous mentons contre la vérité. D'accord? Nous pouvons la prêcher, mais notre vie dit le contraire de ça. Et elle dit que si cela n'avait pas été le cas, elle fait comprendre que si cela n'avait pas été le cas, si nous avions laissé la vérité purifier nos âmes, eh bien, plutôt que d'avoir une personne sauvée, mes amis, qui accepte le Seigneur, eh bien, il y en aurait eu 20. Vous vous rendez compte? Il y en aurait eu 20. À la page 109, paragraphes 2 et 3. Les membres qui sont rattachés à l'Église depuis longtemps doivent être des exemples pour ceux qui ont récemment accepté la vérité. Je supplie ceux qui sont depuis longtemps dans la vérité de ne pas choquer les nouveaux convertis en se conduisant comme des païens. Cessez carrément de murmurer et accomplissez une œuvre radicale dans votre propre cœur. Défrichez le sol inculte de votre âme et recherchez à découvrir ce que vous pouvez faire en vue de l'avancement de l'œuvre. Réveillez-vous et donnez aux inconvertis la preuve que vous êtes convaincus de l'origine céleste de la vérité. Si vous ne sortez pas de votre léthargie, le monde ne croira pas que vous mettez en pratique la vérité que vous professez. Mes amis, vous pourriez ne pas être depuis longtemps dans ce message, d'accord? Vous pourriez ne pas avoir beaucoup d'expérience dans le message de la vérité présente. Mais dites-vous qu'avec le temps, vous serez pleinement concerné et nous serons, et vous, je vous parle à vous, je vous m'adresse à vous très précisément, vous serez pleinement concerné par cette déclaration, d'accord? Au fur et à mesure que les années, eh bien, avanceront. Et voyez-vous, dans de telles conditions, nous devons être un témoignage pour les, les inconvertis, d'accord? Et une œuvre radicale doit avoir lieu dans notre cœur. La léthargie ne pourra pas rester, mes amis. Et si les choses ne changent pas, bien évidemment, nous comprenons que les gens, ne verront pas la différence, en fait, entre ce qui se passe dans l'église et ce qui se passe à l'intérieur. À quoi bon? À quoi bon? Pourquoi devrais-je aller là, diront-ils, dans leur cœur? Et au Seigneur aussi, au final. Pourquoi irais-je là? Pourquoi irais-je dans cette église? Puisqu'il n'y a pas de différence, en fait, entre ce qu'ils font et ce que je vois à l'extérieur. Il n'y a pas de différence. Voilà ce que les gens disent, en fait. Il n'y a pas de différence. Quand ils voient des membres d'église en train de se comporter, d'avoir des comportements mondains, d'accord? Des attitudes. Non, mes amis, il ne peut pas en être ainsi. Il ne doit plus en être ainsi. Mais il y a aussi une œuvre collective, comme nous l'avons dit tout à l'heure. En effet, en Acte 1, verset 8, l'œuvre est celle qui est collective. Et cela est souligné par l'emploi de la deuxième personne du pluriel, comme nous l'avons vu. Et dans ce verset, Luc dresse le plan du livre des actes. Je reprends, en Acte 1, verset 8, Luc dresse le plan du livre des actes, c'est-à-dire la proclamation de l'évangile. Premièrement, à Jérusalem et en Judée. Et ça, nous l'avons du chapitre 1 au chapitre 7. Okay? Nous avons la proclamation à Jérusalem et en Judée. Deuxièmement, en Samarie. Et là, on l'a du chapitre 8 au chapitre 10. Et troisièmement,
jusqu'aux extrémités de la terre, du chapitre 11 jusqu'au chapitre 28. D'accord? Donc, il est clair hein, que le verset 8 du chapitre 1 des Actes est le plan, ok, est le plan du livre des Actes. Et en fait, ce que Jésus a dit en Acte 1, verset 8, c'est ce que les apôtres ont fait. D'abord à Jérusalem, ensuite en Samarie et après vers les extrémités de la terre. Et c'est ainsi que se découpe le livre des Actes. Donc, en écrivant le livre des Actes, Luc nous dressa un compte-rendu de l'origine et de la croissance de la religion chrétienne. Je vais vous poser une question. Elle est peut-être, elle pourra peut-être vous paraître bête, mais je vais quand même vous la poser. Le livre des Actes fait-il partie de l'écriture, de la Bible? Je pense que vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ok. Vous- Une deuxième question alors. Combien d'entre nous croient que l'écriture, que les écritures ont été données par l'inspiration de Dieu et qu'elles contiennent une révélation complète de sa volonté à l'homme et qu'elles constituent la seule règle infaillible de foi et de pratique? Moi, je le crois, mes amis. Je le crois et j'espère que c'est la même chose pour vous. Voyez-vous, la manière dont l'évangile éternel sera prêché ne sera pas dans le fond, eh bien, différente de la manière dont il fut prêché au début de l'ère chrétienne. Acte 1, verset 8, a deux sens possibles. Ou devrais-je dire, nous pourrions voir deux sens possibles à cela. D'accord? Le premier est du point de vue géographique. D'accord? Nous devons œuvrer envers ceux qui sont plus proches pour ensuite aller vers ceux qui sont les plus éloignés. Parce que c'est cela qui se passait en fait. Ils étaient à Jérusalem et ensuite ils devaient aller en Samarie et après aux extrémités de la terre. Donc, du plus proche vers ceux qui sont les plus éloignés. Ça, c'est le sens géographique. Mais nous pourrions également voir le sens spirituel de la chose, l'aspect spirituel. C'est-à-dire travailler tout d'abord envers, auprès de ceux qui sont spirituellement plus proches, les personnes qui connaissent le sabbat, ok, les personnes qui croient dans le retour de Jésus, par exemple des adventistes du septième jour, d'accord, qui sont dans l'erreur. Donc ceux qui sont plus proches, pour ensuite aller vers des personnes qui correspondraient aux Samaritains, par exemple des gens de protestants, ok, et vers ceux qui sont les plus éloignés, les gens qui sont carrément en dehors de la religion, de tout ce qui se nomme chrétien, devrais-je dire, et ceux qui sont même sans Dieu en fait. D'accord? Et voyez-vous, quel que soit le sens que nous, pour lequel nous pourrions opter, eh bien, remarquez que le livre des Actes ne fait jamais la promotion de l'esprit d'indépendance, c'est-à-dire d'agissement désordonné. En Acte 15, versets 1 et 2, Acte 15, versets 1 et 2, il nous est dit, or quelques personnes venues de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Une grande contestation et une dispute s'étant donc élevée entre Paul et Barnabas et eux, il fut résolu que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem auprès des frères et des anciens pour traiter cette question. Le fait que l'Église primitive du Nouveau Testament ait soumis la question épineuse de la circoncision au conseil des apôtres et des anciens de Jérusalem
constitue un précédent très important pour l'organisation de l'Église, car cela va à l'encontre de la théorie selon laquelle, en matière ecclésiastique, en matière ecclésiale, eh bien, une décision finale devrait être prise par un homme agissant de manière indépendante. Et cela illustre également le besoin de conseil et d'autorité à un niveau plus large que celui de la congrégation locale, et surtout lorsque les questions concernent l'ensemble de l'Église. D'accord? Et plus tard dans la journée, nous aurons l'occasion de considérer, d'accord, l'organisation de l'Église et de plus en profondeur. Et tout comme la Bible, voyez-vous, la servante du Seigneur ne fait pas non plus la promotion de l'esprit d'indépendance, de désordre. En effet, dans le ministère évangélique à la page 474 et 475, nous lisons: Avant de quitter l'Australie et depuis mon retour, j'ai reçu des instructions m'indiquant qu'il y a une grande œuvre à faire en Amérique. Les pionniers disparaissent. Il ne reste parmi nous qu'un petit nombre. Les lourdes responsabilités jusqu'ici portées par des hommes d'une longue expérience passent maintenant sur de plus jeunes. Je m'arrêterai ici rapidement pour faire un petit commentaire. Notez ici que ce qu'elle déclare ici, ce qu'elle déclare là, eh bien, s'adresse à une organisation, une église, ok, qui est dans la, qui est en conformité et qui œuvre en harmonie avec les pionniers de l'église adventiste. D'accord? Cette déclaration, mes amis, aujourd'hui, ne peut pas s'appliquer à la dénomination actuelle, qui ne s'inscrit pas, en fait, dans l'œuvre et ainsi que dans le message des pionniers adventistes. Donc, je veux bien que vous notiez cela. Cette déclaration concerne, et c'est trop évident pour ne pas le voir, elle concerne celles et ceux qui œuvrent en harmonie avec les pionniers adventistes. Et poursuivons la lecture. Ce transfert de responsabilité, alors je précise aujourd'hui, d'accord, elle ne peut pas s'appliquer à la dénomination en fait, ne peut plus, mais elle a tout son sens. Elle a tout son sens elle prend tout son sens avec ceux qui justement œuvrent en harmonie avec les pionniers. Et elle poursuit, et reprenons la lecture. Ce transfert de responsabilité à ceux qui ont plus ou moins d'expérience présente certains dangers contre lesquels nous devons nous prémunir. Le monde est plein d'un esprit d'ambition. Nous vivons dans une atmosphère de critique envers les compagnons de travail. Un vent de désordre s'est levé. Pour certaines personnes, tout effort pour établir l'ordre est regardé comme dangereux, comme une restriction de la liberté individuelle. On prétend avoir peur que ne s'instaure l'esprit du papisme. Ces personnes abusées considèrent comme une vertu le fait de se vanter de leur liberté, pensant ainsi agir avec indépendance. Elles déclarent qu'elles ne se conforment pas aux ordres d'un homme et qu'elles refusent de dépendre de personne. Il m'a été montré que c'est l'œuvre de Satan que d'amener les hommes à croire qu'il est agréable à Dieu qu'ils choisissent leur propre voie sans prendre conseil de leurs frères, dit-elle. Il y a là un grave danger pour la prospérité de notre œuvre. Okay? Ce n'est pas un petit danger, un grave danger que d'agir de la sorte, mes amis. Je reprends, je continue. Nous devons agir judicieusement, avec bon sens, en harmonie avec les avis d'hommes craignant Dieu. Là réside seulement la sûreté et la force. Sinon, Dieu ne peut travailler avec nous, par nous et pour nous. Comme Satan se réjouirait s'il pouvait réussir à répandre cet esprit parmi le peuple adventiste. Il désorganiserait ainsi l'œuvre au moment où une solide organisation est essentielle et où elle sera du plus grand effet pour nous garder de mouvements qui sont des contrefaçons, alors que nous devons éviter de suivre des doctrines qui ne sont pas contenues dans la parole de Dieu. Tenons solidement les positions que nous occupons afin que ne s'effondrent pas une organisation et un système qui ont été construits à l'aide d'efforts
plein de sagesse et d'attention. Il ne faut pas permettre à certains éléments amis du désordre de prendre la direction de l'œuvre à un pareil moment. Et prêtez bien attention à ce qui va suivre maintenant. Certaines personnes ont émis l'idée qu'à mesure que nous approcherons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m'a montré que dans son œuvre, il n'est pas possible que chaque homme soit indépendant. Donc, je fais une pause ici. Notez qu'elle dit que il y a des gens, à son époque, qui ont émis l'idée qu'à mesure qu'on allait approcher de la fin des temps, eh bien que chaque enfant de Dieu agirait indépendamment de toute organisation religieuse. Ça veut dire que plus on avance vers la fin des temps, eh bien, on doit se passer d'ordre religieux. OK? Mais elle a dit que le Seigneur lui a montré que dans son œuvre, il n'est pas possible que cela soit ainsi. OK? Et plus tard dans la journée et dans l'autre partie, la 7e présentation, nous allons voir le sens de cela, le sens profond de cela. Et poursuivons la lecture. Les étoiles sont soumises à des lois et agissent l'une sur l'autre pour accomplir la volonté de Dieu, cédant dans leur commune obéissance à la loi qui les régit. De même, pour que l'œuvre de Dieu progresse sainement et solidement, le peuple du Seigneur doit marcher en bon ordre. L'action capricieuse et spasmodique de certains prétendus chrétiens ressemble au comportement de chevaux vigoureux, mais non dressés. Quand l'un tire, l'autre retient. À la voix du maître, l'un fonce en avant et l'autre reste solidement planté sur ses 4 pieds. Si les hommes n'agissent pas de concert dans l'œuvre noble et grande que Dieu veut accomplir aujourd'hui, il en résultera de la confusion. Ce n'est pas un bon signe lorsque les hommes refusent de travailler en harmonie avec leurs frères et préfèrent agir seuls. Que les prédicateurs placent donc leur confiance en ceux de leurs frères qui ne craignent pas de sonner l'alarme chaque fois qu'on s'écarte du bon chemin. Mes amis, j'aimerais que nous puissions véritablement garder ce que nous avons lu à l'esprit, d'accord? En nous rappelant ce que nous avons eu l'occasion de dire dans la 3e partie, ok, de la série de présentations, de cette série de présentations quant à l'organisation. Ok, nous avions vu et nous avions clarifié ce que signifiait le fait que les laïcs termineront l'œuvre. Ok, nous avions eu l'occasion de clarifier cela. D'accord? Cela ne voulait pas dire qu'il n'y aurait plus d'ordre. Non. Mais que justement, il y allait avoir une action concertée et que justement, il fallait que les laïcs se mettent au travail pour que eh bien, le maximum de personnes soient touchées en fait. J'aimerais que nous lisions le verset 35 et 36 d'Acte 15. Acte 15, versets 35 et 36. Là, il est dit, mais Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter nos frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Après avoir annoncé l'évangile en divers lieux, eh bien, ces ministres de l'évangile ne se sont pas contentés simplement de poursuivre cette œuvre, d'annoncer l'évangile, mais ils ont aussi, eh bien, pensé à visiter les lieux où ils sont passés, de manière à savoir comment se portaient les églises qu'ils avaient, que le Seigneur, par leurs moyens, avait implantées, en fait, d'accord? Les églises que par leur ministère, eh bien, qui avaient vu le jour, d'accord?
Il y avait là un travail de pasteur, manifestement. D'accord? Ces apôtres ont fait un travail de pasteur. Ils ont visité le troupeau pour savoir comment ils se portaient. D'accord? J'aimerais que nous considérions un peu le rôle du pasteur, et ce, à la lumière maintenant de l'esprit de prophétie. Dans l'ouvrage Évangélisé à la page 319 et page 320, il nous est dit, une localité après l'autre doit être visitée. Une église après l'autre doit être fondée. Qu'on organise en communauté ceux qui prennent position pour la vérité. Ensuite, le prédicateur se rendra dans d'autres champs de travail également importants. D'accord? Dès qu'une église est organisée, poursuit-elle, que le prédicateur mette les membres à l'œuvre, qu'il leur apprenne à s'acquitter de cette tâche avec succès. La puissance de l'évangile doit reposer sur les groupes nouvellement fondés et qualifiés pour le service du Seigneur. Certains nouveaux convertis seront animés de la force de Dieu et se mettront immédiatement à l'œuvre. Ils le feront avec un tel sérieux qu'ils n'auront ni le temps ni l'envie de décourager leurs frères par les critiques malveillantes. Leur unique désir sera de faire connaître la vérité autour d'eux. Lorsque un ministre de l'Évangile a l'occasion d'implanter des églises, d'accord, et d'organiser les communautés, il ne doit pas penser qu'il doit faire le travail tout seul, mais il doit conduire les membres, ok, à s'impliquer, à se mettre à l'œuvre, d'accord. Et voyez-vous, lorsque véritablement, lorsqu'on véritablement on est animé de l'Esprit de Dieu, mes amis, on va se mettre à l'œuvre, voyez-vous, on va se mettre à l'œuvre. Et en se mettant à l'œuvre, mes amis, et véritablement avec l'Esprit de Dieu, on n'aura pas envie, dit-elle. Et on n'aura en fait même pas le temps. Vous vous rendez compte? On n'aura pas le temps ni l'envie de décourager nos frères par des critiques malveillantes. OK? Car notre bouche ne servira qu'à une seule chose, à pouvoir glorifier le Maître. D'accord? Et nos cerveaux seront focalisés sur ça, en fait. Rappelez-vous une chose, juste une chose rapidement, c'est que Apocalypse 18, là on parle du grand cri de terminer l'œuvre. Apocalypse 18, mes amis, dit qu'elle est devenue un repère de tout oiseau immonde. Tout oiseau immonde. Vous savez, est-ce que nous savons l'une des significations de cela? À savoir que une église est devenue un repère d'oiseaux immondes. Il suffit juste de prendre la parabole du semeur. Et le premier endroit où la semence tombe, c'est le long du chemin. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas prendre la semence? C'est parce que des oiseaux sont venus la manger. Et nous avons vu ce que cela signifie dans la présentation Le sommeil du Laodicéen. Nous avons vu ce que cela signifie. C'est lorsque il y a de la calomnie, de la critique dans l'Église. Autrement dit, et je désirais juste que placer cela dans votre esprit, mes amis. Juste plaçons cela dans notre esprit, à nous tous. Lorsque dans une église, c'est l'esprit de critique qui règne, l'esprit de calomnie, si bien que, en fait, cela empêche à la parole de Dieu de faire son effet dans les cœurs. Mes amis, l'Écriture me dit qu'il s'agit là d'un repère d'oiseaux impurs. Et voyez-vous, normalement, avec la puissance de l'Évangile, on peut chasser les démons, voyez-vous. On peut chasser ces esprits-là. Mais lorsqu'on n'arrive pas à chasser, mes amis, lorsque on n'arrive pas à chasser, à tel point que ça devient infesté, à ce moment-là, Dieu demande de sortir, mes amis.
Au verset 4. Sortez du milieu d'elle lorsque c'est infesté, lorsqu'on ne peut plus rien faire. Mes amis, c'est une pensée solennelle que je viens d'exprimer. Et elle est en accord avec la parole de Dieu, d'après les textes que nous avons pris, les rapprochements que nous avons faits. Puissions-nous penser à ça, sérieusement. Évangéliser, page 107, paragraphe 4. Lorsqu'il travaille là où il y a déjà des fidèles, le prédicateur devrait commencer non pas chercher à convertir tous les incroyants, mais par initier les membres d'Église pour qu'ils coopèrent comme il convient à ses efforts. Qu'il s'occupe de chacun d'eux, s'efforçant de les amener à rechercher une expérience religieuse plus profonde et à travailler pour les autres. Lorsqu'ils seront ainsi préparés à soutenir le prédicateur par leurs prières et leurs travaux, leurs efforts connaîtront de plus grands succès. Donc, il faut d'abord initier les membres. C'est là le rôle du pasteur normalement, d'initier les membres. Il ne doit pas chercher à rester là sur place et à chercher à à convertir tout le quartier ou toute la ville. Mais une fois qu'une église est établie, il doit initier les membres, les former de manière à ce qu'ils puissent aller de l'avant, d'accord, et soutenir ses efforts également. Le prédicateur, très précisément. À la page 344, paragraphe 5. Nos prédicateurs devraient élaborer des plans avec sagesse, comme de fidèles serviteurs. Ils devraient comprendre que leur tâche ne consiste pas à dorloter les églises déjà existantes, mais à entreprendre un travail d'évangélisation énergique, en prêchant la parole et en faisant du travail de porte-à-porte dans les endroits où la vérité n'a pas encore été proclamée. Ils se rendraient compte qu'il n'y a rien de plus encourageant qu'un travail d'évangélisation dans de nouveaux lieux. Les prédicateurs ne devraient pas, normalement, lorsqu'une église est fondée, rester là et dorloter l'église. D'accord? L'engraisser, si vous préférez. À tel point qu'en fait, eux-mêmes seraient empêchés d'aller faire un travail ailleurs. Non. Non. Cela n'entre pas dans le plan de Dieu. Et à la page 345, paragraphe 1, si les prédicateurs voulaient bien partir et aller dans de nouveaux territoires, les membres d'Église seraient obligés d'assumer des responsabilités et leur capacité se développerait en les exerçant. Wow, mes amis, c'est clair. Une fois que les messagers s'en vont, on a tendance à penser que, eh bien, c'est une mauvaise chose. On aurait tendance à penser qu'on est délaissé, etc. Mais mes amis, mais c'est ce que c'est Dieu lui-même qui permet ça. Pourquoi? Eh bien, de manière à obliger les croyants à assumer des responsabilités. Et justement, à ce que leur capacité se développe en exerçant ces responsabilités. Donc ça rentre dans le plan de Dieu, mes amis. Ça rentre dans le plan de Dieu. Il n'est pas, lorsque vous avez des services et que le pasteur n'est pas là, ou etc., l'Église devrait être en mesure de pouvoir assurer les services de A à Z. Et remarquez, page 344, paragraphe 3. Au lieu de maintenir les prédicateurs en poste dans des églises qui connaissent déjà la vérité, les membres de ces communautés devraient leur dire: allez travailler pour les âmes qui périssent dans les ténèbres. Nous nous chargerons nous-mêmes d'assurer les services religieux de l'Église. Nous continuerons à tenir des réunions et, en nous appuyant sur le Christ, nous maintiendrons la vie spirituelle. Nous travaillerons pour les âmes qui nous entourent et nous prierons et enverrons des dons pour soutenir les pasteurs qui travaillent dans des champs plus nécessiteux et plus démunis que le nôtre. Madame White, ici, nous dit exactement, mes amis, ce qui devrait être dans la bouche des membres d'Église. Et si c'est dans leur bouche, bien évidemment, cela doit être dans leur tête, dans leur esprit, dans leur cœur. Et oui, des fois, on aurait voulu que le pasteur soit là tout le temps.
le prédicateur, celui qui connaît déjà tout le message et qui le prêche très très bien, etc. Et qui soit constamment dans l'église, avec la communauté. Mais ce n'est surtout pas ça qu'il faut avoir à l'esprit, mes amis. Notamment par rapport à ce qu'on a vu dans la déclaration précédente, mais aussi par rapport à ça. D'accord? Et cela vient compléter ce qu'on a vu précédemment. Il y a ce travail-là à faire. D'accord? Poursuivons. Page 343-344. Alors que je voyageais dans le sud pour me rendre à l'assemblée, j'ai vu une ville après l'autre qui n'avait pas encore entendu notre message. Que se passe-t-il? Les prédicateurs passent et repassent dans les églises qui connaissent déjà la vérité, tandis que des milliers de personnes périssent faute de connaître le Christ. Si les instructions voulues avaient été données, si les méthodes appropriées avaient été suivies, chaque membre d'église accomplirait sa tâche comme partie intégrante d'un même corps. Il ferait du travail missionnaire. Mais les églises se meurent et elles ont besoin d'entendre la prédication d'un pasteur. Il faut enseigner aux membres à apporter fidèlement leur dîme au Seigneur, afin qu'il les fortifie et les bénisse. On devrait les stimuler au travail, afin que le souffle de Dieu les anime. On devrait leur faire comprendre que s'ils sont incapables de se suffire à eux-mêmes sans l'aide d'un prédicateur, ils ont besoin d'être à nouveau convertis et de passer par un second baptême. Il faut qu'ils naissent de nouveau. Mes amis, je peux vous assurer que ce n'est pas moi qui ai écrit ça hier soir. D'accord? C'est bel et bien la messagère qui a écrit ça. OK? Lorsqu'on n'est pas en mesure d'assurer les services, lorsque on dépend, on dépend du pasteur, on a cette pensée-là en nous, de dépendance, d'accord? Eh bien, la message du Seigneur dit qu'il y a besoin d'une conversion et de passer par un second baptême, mes amis. Il y a besoin d'une nouvelle naissance. Parce que normalement, lorsqu'on est converti, lorsqu'on on a donné sa vie à Christ, on est en mesure de pouvoir partager des choses, de partager la lumière. Parce que Christ nous parle. On a l'esprit du Christ en nous. On est enseigné par Christ. Et donc, on peut exhorter et partager aussi à notre tour. Et on grandit spirituellement. Et on devient capable d'enseigner aussi. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, bien souvent, quand on est baptisé, eh bien, on reste des nains spirituels, et on se contente de ça, et on pense que c'est normal. On pense que c'est normal. On pense que c'est normal. Mais mes amis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non. Il faut soutenir l'œuvre, apporter les dîmes. Oui, de manière à ce que le message puisse être annoncé au loin. Oui. Mais il faut aussi nous-mêmes faire une œuvre. Page 111, paragraphes 2 et 3. Que des groupes de travail soient organisés dans nos églises en vue du service, dans l'œuvre du Seigneur. Alors, je reprends. Que des groupes de travail soient organisés dans nos églises en vue du service. Dans l'œuvre du Seigneur, il ne doit pas y avoir de membres inactifs. Que plusieurs personnes s'unissent pour travailler en qualité de pêcheurs d'hommes, s'efforçant de rassembler des âmes pour les conduire de la corruption du monde à la pureté salvatrice de l'amour du Christ. La constitution de petits groupes pour mener une action évangélique est un plan qui m'a été présenté par celui qui ne peut commettre d'erreur. Si l'Église est nombreuse,
que les membres soient répartis en petites équipes en vue de travailler non seulement pour les fidèles, mais aussi pour les incroyants. Donc, il faut que des groupes soient organisés, mes amis. Des groupes de travail, des groupes missionnaires. Car il n'y a pas de place pour l'inactivité, mes amis. Une église qui ne travaille pas, qui ne fait pas d'activité missionnaire, des membres, soi-disant des membres, hein, qui ne mènent aucune action pour apporter l'évangile, mes amis, cela ne peut pas exister, mes amis. En tout cas, pas dans l'église du Christ. Pas dans l'église du Christ. OK? Et elle dit la constitution de petits groupes. Même si l'église est grande, mes amis, mais il faut faire de petits groupes. OK? C'est un plan qui a été montré à Ellen White. D'accord? Et poursuivons. Témoignage pour l'église, volume 3, page 96, paragraphe 2. Dans une grande église formée de petits groupes afin de travailler non seulement en faveur des membres, mais aussi pour les incroyants. Si dans un endroit, il y a 2 ou 3 adventistes, et dans l'original, elle ne dit pas adventistes, elle dit qui connaissent la vérité. D'accord? Parce que vous pourriez avoir des adventistes à côté de vous, mais ils ne connaissent pas la vérité, les présente. Dans l'original, elle dit qu'ils connaissent la vérité. Ok? Donc, si dans un endroit, il y a 2 ou 3 qui connaissent la vérité, qu'ils organisent un groupe missionnaire. Bien unis, animés par l'amour divin, ils s'encourageront mutuellement à marcher de l'avant et chacun sera fortifié et soutenu par ses frères. Qu'ils manifestent le support et la patience du Christ, s'exprimant sans hâte, usant du talent de la parole pour s'édifier dans la très sainte foi. Leur foi s'inspirant de l'amour du Sauveur envers ceux qui ne sont pas des nôtres. Ils s'oublieront eux-mêmes et s'efforceront de venir en aide à leurs semblables. En se dépensant et en priant au nom de Jésus, leur nombre s'accroîtra. Car le Sauveur a dit, si deux ou trois, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous? Il va y avoir de la croissance, mes amis. L'accroissement sera au rendez-vous. Ok? Tout du moins devrais-je dire, la croissance, ok, sera au rendez-vous si on suit ce plan, si on fait de petits groupes et que le travail missionnaire est fait, ok, et qu'on est en activité, et qu'on fait notre part de l'œuvre. Le Seigneur bénira ses efforts, mes amis. Évangélisez, page 111, paragraphe 1. Frères et sœurs, voulez-vous vous revêtir de l'armure chrétienne? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ainsi, vous serez préparés, qualifiés pour porter la vérité de maison en maison. Okay? Parfois, ce travail vous paraîtra difficile, mais si vous avancez avec confiance, le Seigneur vous précédera et éclairera votre chemin. Quand vous irez chez vos voisins pour leur remettre nos publications et leur enseigner humblement la vérité, la lumière céleste vous accompagnera et demeurera dans leur foyer. Là, elle traite des publications. D'accord? Le fait de partager une publication avec quelqu'un, un ouvrage, okay, une étude, quelque chose. Une publication, quelque chose qui est imprimé pour donner à la personne. Bien souvent, on a comme vision de faire cela en mode facteur. D'accord? On dépose dans les boîtes aux lettres, etc. Je ne dis pas que cela est mauvais. D'accord? Je ne dis pas que le fait de commander des tracts en quantité, okay, pour distribuer cela, est une mauvaise chose en soi. Mais ici, la messagère du Seigneur nous donne une perspective bien spéciale. Elle nous dit que nous devons entrer chez les gens et leur apporter la publication. D'accord? Chez nos voisins et leur remettre nos publications et leur enseigner humblement la vérité. Et à ce moment-là, on fait rentrer la lumière chez eux, mes amis. D'accord? On va voir le voisin. Il nous invite à nous asseoir, on boit un petit verre d'eau, un petit verre de jus avec lui, et on discute de la parole. On lui donne un imprimé, un tract. Et la personne, le voisin nous connaît. Il nous connaît. Il sait ce qu'on enseigne. Il voit notre vie. Et là, ça a une influence, mes amis. Et il y a un suivi également. Il y a un suivi. Parce qu'on est proche de lui. C'est pas tout de donner une imprimée et puis
C'est pas tout. Il y a un travail de proximité également, et c'est cela qui est mis en avant ici. Le travail de proximité, notamment dans la distribution de la littérature. Mes amis, Jésus a glorifié son Père sur la terre, voyez-vous. Et nous-mêmes aussi, nous devons le glorifier. Nous devons le glorifier en apportant l'évangile à toute nation, tribu, langue et peuple. Et nous devons accomplir l'œuvre. Nous devons mener cette œuvre à bien. En tant qu'Église, nous avons un témoignage à rendre dans le monde entier. Ce qui n'est possible que si, en tant qu'individu, nous glorifions Dieu en accomplissant l'œuvre qu'il nous a individuellement confiée. Glorifions-nous Dieu, mes amis. Sommes-nous fidèles dans ce que Dieu nous a confié? Telles sont les questions nécessitant une réponse affirmative. Si nous voulons que notre témoignage pour le Maître soit véritable, si nous voulons donner le grand cri et éclairer la terre de sa gloire, puisse Dieu nous bénir ainsi. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.